l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. En direct et en live aujourd'hui, on est mardi, vous le savez, avec mes céréales chroniqueurs. Bonjour Lolo. Salut Alain. Bonjour Fabien. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Salut. Ça va les gars, le week-end a été bon? Très bien. Très bon. Voyage. Voyage. Oui. Comme elle disait. Bon, avant de parler des matchs qui ont eu lieu ce week-end, on va dire un petit mot sur un hommage qui a été aujourd'hui à Sauclière, pour le sorcier de Sauclière, pour Raoul Barrière. Un bel hommage, il y avait les joueurs de Béziers, des anciennes générations. Ceux de cette année ont porté le cercueil depuis la sortie du couloir mythique jusqu'au milieu du terrain. On avait un bel hommage. Beaucoup de gens ont parlé. Là, c'est un grand monsieur qui est parti. Fort émotion. Oui. Il fallait lui rendre. Ouais, c'était le minimum, parce que je pense que beaucoup peuvent lui dire merci. Il a fait évoluer certaines choses, n'est-ce pas Bruno? Oui, non, très bien. Ah bon, je voyais. Et il a même amené Narbonne 2 fois en demi-finale, alors qu'on avait moins de matos que le Grand Béziers. Donc il y avait quelqu'un, voilà. Et il a fait 4 clubs, et si je ne dis pas de bêtises, il a fait Béziers, il a fait Millau, il a fait Narbonne, il a fini à Valence, monsieur. Et il a été une fois champion de France en tant que joueur et 6 fois en tant qu'entraîneur. Bon. C'est un beau cursus quand même. Ah, ça va. Je souhaite à tout le monde de l'avoir. Une paille. Voilà. Bon, messieurs, maintenant on va parler des matchs qui ont eu lieu ce week-end. On va parler de la Fédérale. On va commencer par la Fédérale 3, la poule 6. Devant deux représentants, devant Uzès qui recevait Martigues, victoire d'Uzès 55-0. Et Jacou qui se déplaçait à Avignon-le-Pontet, victoire de Jacou. On va commencer par Uzès 55-0 face à Martigues le dernier. Ça fait du bien. Eh ben, ouais. Devant leur public. Ça soulage dans cette saison très difficile, pour pas dire autre chose. Uzès recevait Martigues qui malheureusement faisait son 3e forfait avec la réserve et savait qu'il n'avait plus rien à jouer, mais bon, ils se sont déplacés pour la première. Et là, Uzès a pu se faire plaisir et en marquant 8 essais dans une saison comme ça. Vers la fin, là, ça fait du bien pour pouvoir mettre du baume au cœur et préparer l'année prochaine. Et est-ce que tu peux me dire qui c'est qui a inscrit les 2 premiers essais, s'il te plaît? Pas du tout. Ah, tu le sais? Voigny Lalo, voilà. C'est ça? Alors, tu voulais qu'il... Autant je savais que c'était mais sauf je savais que j'allais pas réussir à le dire. Mais pour pas dire de bêtises, il a préféré pas le dire. Voilà. Bien, tu n'as pas écorché le nom de ce joueur. Il y a du matos quand même, il y a des Sud-Africains, Vermeulen, Voigny Lalo, Fidji. S'il faut, ils ont rentré du monde et ça c'était le score de... Voilà. 55-0. Bon, allez, bravo. On va passer à Jacou maintenant. Jacou qui s'est déplacé à Avignon-le-Pontet. C'était une victoire importante, hein, celle-là. 30-27, il fallait le faire. Super importante. Du coup, il reste encore au 5e, donc cette place, la dernière qualificative. Mais il a 9 points d'avance sur Ile-sur-Sorgue, c'est bon. Hein. Normalement. Mais bon, il y a encore quelques matchs à venir. Jacou qui en première mi-temps. Comment? Il n'y a plus beaucoup de matchs, je ne sais pas, notre réalisateur va me le dire. Non, mais il en reste 3 ou 4. 3 matchs, voilà, les matchs en retard. Ah, il faut en gagner encore un pour être tranquille, et puis voilà. Bon, on va dire ça. En tout cas, ils ont profité d'une première mi-temps, l'indiscipline d'Avignon, qu'ils ont joué quand même 20 minutes à 14 pour faire la différence, déjà mené 12-7. On va assister un petit peu à un chassé-croisé en seconde mi-temps. Avignon va reprendre les devants, et c'est vraiment le demi-mêlée Boué qui offre l'essai de la victoire dans les arrêts de jeu. Parfait, messieurs. Il n'y aura pas de match à venir dans cette poule. Hein. Les deux équipes seront au repos ce week-end, puisque ce sera les matchs en retard ce week-end. On passe à la poule 11 de Fédéral 3. Les résultats. Rivesaltes-Montpasse recevait Thuir, victoire de Thuir, 34-12. Le stade Pissé-Noir recevait Palavas, victoire de Palavas, 18-13. Vendre-l'Espignan recevait les Rives d'Orbe, victoire de Vendre-l'Espignan, 23-10. Quillan-Limoux-de-Valdôde recevait Servien-Bougeant, victoire de Servien-Bougeant, 22-15. Revel recevait Saverdin, victoire de Revel, 19-16. Et la Côte-Vermeille recevait N-la-Tortesa, victoire de la jeunesse libérienne, 46-11. On commence par Rivesaltes contre Thuir, messieurs. Victoire de Thuir à l'extérieur, 32-12. Et une belle revanche d'ailleurs, parce qu'on y était au match aller, et c'était Rivesaltes qui avait un petit peu déjoué nos pronostics. Oui, mais c'était l'époque où Thuir n'était pas bien, justement. Et maintenant, regarde, Thuir, depuis, ça tourne fort. Maintenant, Thuir, ils sont là. À noter qu'en plus, ils ont un match à retard. Bon, ça va se jouer à Palavas, qui a fait un bon coup aussi. Mais... Ils peuvent prendre la 4e place.
Voilà, ils peuvent. En tout cas, Thuir, voilà, ils sont tombés quand même sur un pack de puissants, hein, donc les protégés de Pérez là étaient bien préparés. Maintenant, on va dire que la cavalerie un peu des trois quarts, ils ont fait la différence, hein, parce que sur les 5 essais, il y a quand même 4 essais de trois quarts. Il y a juste Majoral pour les avants qui marquera un essai. C'est moche, Bruno, maintenant c'est les trois quarts qui marquent. Et ouais, c'est ça. Mais je pense que J'ai toujours aimé ça, moi. On peut même plus chambrer. C'est pas rigolo, Bruno, ce soir. Ils ont trouvé un peu la bonne charnière, je pense. Ce qui nous fait d'avoir replacé le centre pêche en demi de mêlée et Tondio à l'ouverture. Je pense que le jeu est beaucoup plus fluide et il va beaucoup plus vite. Ils ont trouvé leur réglage, quoi. Ils sont là. Le stade Pissénois qui recevait Palavas, Laurent, victoire de Palavas 18-13. Et un petit bobo à la tête pour Pézenas à domicile. Je crois que c'est la première défaite à domicile de la saison. Palavas en avait besoin en plus de cette victoire. Philippe, un grand stratège qu'il est, avait préparé son coup. Hein. Pour l'avoir. Oui, parce que pas grand monde avait donné Palavas victorieux. C'était logique, c'était à un moment donné, comme dit notre ami. Mais bon, le problème, c'est qu'à un moment donné, le résultat, il est là, quoi. Palavas est allé faire un gros coup. D'autant que, bon, ils ont rapidement mené 15-0 à la mi-temps, 10-0 pour Palavas, 15-0 à l'entrée de la seconde mi-temps. Donc, il a fallu quand même des ressources à Pézenas pour revenir, mais bon, je pense que c'était un peu trop tard, mais c'est quand même un coup de semonce pour Pézenas au domicile. Il faut qu'un modèle défensif, bon, ce point est important quand même, parce que ce point il laisse le premier quand même. On ne peut pas se contenter d'un point de non, quand c'est le premier, en principe. Non. Mais par contre, ça laisse augurer une dernière journée, enfin de dernière journée quand même haletante parce que. Surtout que là, la Palavas va recevoir Thuir. Et là, déjà, les matchs en retard ce week-end, là, ça va le faire. Ça, ça va remettre les compteurs et ça va amener ce qu'on avait annoncé déjà il y a un mois de ça. Ça va se resserrer aux 3 premières places, avec peut-être une égalité presque parfaite entre les 3 premiers. Quoi. Attention au changement, ça peut être sympa ça. Ouais, ça va être compliqué pour le 4e. Quoi. Allez, Vendres-Lespillan qui recevait les Rives d'Or, Bruno, victoire de Vendres-Lespillan 23-10, et va avancer le match, je crois, pour que les joueurs puissent voir le match de l'équipe de France après, c'est ça? Ouais, ils avaient avancé, donc pour voir le match ensemble, après pour les supporters et tout, c'est bien. Il faut ce que nos instances nous empêchent de faire, voir les matchs. C'est vrai que c'est un peu, je sais, on peut parler d'autre chose 2 secondes, mais c'est vrai quand même, je trouve ça complètement débile de jouer le dimanche à 16h, à 15h, quand tu sais qu'après tu as l'équipe de France, que personne ne peut le regarder. Ça, et puis même. Tout joueur de rugby, on veut voir jouer son équipe nationale. Mais alors, à qui incombe la faute? À la télé? À la fédération qui. Je sais pas, c'est droit télé. Voilà, au droit télé. On va se faire foutre le bordel. Non, mais la télé, elle met le match, le RC, etc. Elle met le match le dimanche. Ok, on le sait, à mon avis, ils doivent le savoir bien avant. Tu fais un week-end de repos. Je pense notamment pour nous ce week-end, ouais, on va à Ponteilla, c'est en série, excusez-moi, mais à un moment donné, tu peux pas voir le match, tes supporters, etc. C'est dommage, c'est tout. Et en plus, tu as des joueurs qui. Voilà, c'est en Irlande, tu as quand même des joueurs qui vont en Irlande. Alors que le week-end avant, on ne joue pas. Bon, c'est dommage. Voilà. Je tenais juste à le placer. On pourrait caler quand même les matchs du tournoi, comme tu dis, Bruno. Ils sont quand même calés bien à l'avance par le RC. Donc, à un moment donné, on pourrait aussi caler on a des. Oui, si à la limite, c'est les week-ends où il y a des matchs de rattrapage, c'est moins grave. On a des journées de repli. Pourquoi ne pas faire les journées de repli sur les matchs internationaux, tout simplement? Voilà, c'est tout. Et cela dit, j'ai loupé la première mi-temps Angleterre-France. Moi, ça m'a rien fait. Ça m'a rien fait. Bon, allez, c'est pas faux. Revenons au match. Revenons au fédéral, là, parce que c'est. Voilà. Donc, voilà, le derby du Viterrois. Victoire de Vendres 23-10. Match avec une première mi-temps compliquée, sans trop de rythme. Mais Vendres jouant contre le vent va passer à 6-3 à la mi-temps. Puis Maxime Brun là, va marquer un essai en début de seconde mi-temps. D'ailleurs, il va mettre quasiment tous les points de son équipe, puisqu'après il va enquiller tout ce qui passe. Comme souvent. Et il va mettre son équipe dans le bon tempo, puisqu'en seconde mi-temps, Vendres-Lespillan va mettre beaucoup plus de rythme pour mener 23-3. Et on saluera les Rives d'Orbe qui, comme d'habitude, s'accrochent jusqu'au bout et marquent un essai par Payor en fin de match pour sauver l'honneur. Très bien. On passe à Kian Limousin qui recevait Servien-Bougeant. Très bien. Rassure-nous, Pierre n'a pas joué. Comment? Pierre n'a pas joué. Non, il était pas. Ils l'ont pas mis sur la feuille. Ils l'ont pas. Comme toujours. 22-15, bon coup de Servien-Bougeant là à l'extérieur. Oui, très bon coup. Hein. Pourtant, on a assisté à un début du match un peu tonitruant des Kianais.
Mais voilà, ils ont planté un essai dès la 3e minute, transformé, 10 minutes de feu. Mais après, voilà, ils sont tombés dans l'à peu près, beaucoup de jeux un peu approximatifs, beaucoup de l'avant aussi. Et c'est Servian qui en a profité. Ils ont marqué 2 essais entre la 20 et la 25e minute. Et Servian n'est pas mort pour la qualif encore. Ils sont pas morts, mais quand même, ça va être difficile. Ça va être dur. Hein. Surtout qu'avec ce match en retard de Turé-Palavas, ça pourrait déjà se décanter. Ça peut faire un creux. Mais belle perf, voilà, ils ont repris le score à la mi-temps et du coup, ils ont tenu avec un nouvel essai, un 3e essai en seconde mi-temps. Parfait, on passe à Revel-Saverdin. C'est pour qui ça, Revel-Saverdin? C'est pour Laurent. C'est le match où nous étions. C'était le big shock, ouais, Allez, ça c'est le choc de haut tableau, là. Voilà, donc avec Saverdin qui va chercher un bonus défensif à Revel, hein, ce qui est bon, c'est pas rien, parce qu'aller faire quelque chose à Revel, c'est compliqué, ça joue sérieusement. D'autant que, comme on le répète 40 000 fois, mais ça va resserrer, et faire en sorte qu'on aura un dernier rush. Cette poule va être extraordinaire. Justement, on va voir la réaction de l'entraîneur de Revel ainsi que du capitaine de Revel après la victoire, justement, face à Saverdin. Je suis avec le manager David Bégu et le capitaine Anthony Potente. David, difficile victoire. Les dernières minutes ont été compliquées, mais la victoire est là quand même. Et oui, écoute, la victoire était difficile. La deuxième mi-temps n'a pas été celle à l'image de la première. Voilà, après moi je veux les féliciter parce que c'est dans l'adversité qu'on construit un groupe. Ce groupe se construit depuis 3 saisons maintenant. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, gagner Saverdin, qui est un club qui descend de Fédéral 2, c'est quand même pas commun. Voilà, après, c'est sûr, la deuxième mi-temps était un peu plus difficile. On a eu un peu moins de ballons, mais voilà, il y a 2 équipes sur le terrain. Il faut louer cette équipe de Saverdin qui a une belle équipe et qui met du jeu en place voilà, à notre image. Anthony, vous avez été très propre sur cette première mi-temps, notamment en conquête, en touche. Et en deuxième mi-temps, ça a été un peu plus laborieux et du coup, ça a fait un peu revenir cette équipe de Saverdin qui vous a fait peur quand même. Ouais, encore aujourd'hui, du détail, on a encore du déchet, on a encore des choses à travailler. Après, bon, vous voyez, il y a du vent, il y a de la pluie. C'est difficile de trouver les zones libres et d'avoir une bonne conquête. Après, moi je tiens à féliciter l'équipe de Saverdin qui est une très très belle équipe pour moi. Je pense qu'il y a une meilleure équipe de la poule. Je tiens à féliciter aussi Méga parce que défensivement ils ont fait un match héroïque vraiment. On n'a rien lâché jusqu'au bout. Je pense que Saverdin mérite son point de bonus défensif sans problème. Ils ont fait un très bon match aussi. Voilà, après moi je suis vraiment fier parce qu'on voulait se racheter d'un peu du match de tueur de la semaine dernière. Du coup c'est fait et puis que la fête sera plus belle que ce soir. Voilà. Ouais, tu fais bien de le signaler. C'est vrai que défensivement, vous avez fait une grosse partie aujourd'hui. Et c'est certainement ce qui vous a permis de remporter ce match. Vous le savez peut-être pas, mais Pézenas a perdu aujourd'hui. Donc du coup, vous vous retrouvez peut-être leader de la poule à la fin de cette journée. Les objectifs et les prétentions pour la fin vont être à la hausse du coup. Sincèrement, nous on est quand même focalisé sur notre objectif qui est la qualification. Après, cette poule est tellement serrée que qui peut dire aujourd'hui qu'il va finir premier ou second. Voilà, nous on ne se pose pas de questions, on passe match après match et on avance comme ça. Bien, mais merci, je vous remercie et je vous souhaite donc bonne continuation. Et nous on se retrouve bientôt sur notre antenne. Bon, on voit, mesdames, messieurs, enfin, messieurs plutôt, mesdames, c'est pas trop brûlant, t'as oublié la perruque. C'est qui la dame? On voit quand même qu'il faisait un temps magnifique du côté de Revel. Par contre, ce que Michel a oublié de dire, on le redit à chaque fois, vous pouvez re-regarder les matchs en rediff. Après, vous l'avez en replay, bien sûr, sur YouTube, sur serierugby.fr, sur Facebook. Sur l'NDEP. Non, merde. Sur l'NDEP, non, tu t'es trompé. À noter sur ce choc la bonne rentrée du demi-mêlée d'Escons, qui malheureusement, quand il est rentré, a accéléré le jeu, qui malheureusement n'a plus joué qu'un quart d'heure parce qu'il s'est reblessé. Et ça aurait pu peut-être avoir une influence un peu plus grande pour la fin de match. D'accord. Peut-être qu'avec l'apport de Descons et le fait de l'avoir sur le terrain, ça aurait pu peut-être changer la fin de match. D'accord. Coton-Vermeil qui recevait N la Tortesa, notre ami Bruno, la jeunesse libérienne, pardon. Libérienne, oui. Continue son bonhomme de chemin et 46-11 à l'extérieur. Ouais. Troisième de poule, là, ils font pas rire, c'est la jeunesse libérienne. Hein. Gros score, 46-11, 6 essais à 1. Côte-Vermeil savait un peu à quoi s'attendre avec la cavalerie d'Elne et ils n'ont pas été déçus. Donc ils se sont accrochés avec les moyens du bord. Il y avait 6-17 à la mi-temps, ils reviennent à 17-11 et puis après, notamment dans le sillage des frères Garcia, Elne a déroulé et à la fin, ça fait 46-11.
à 11, logique et très difficile pour Côte-Vermeille, quoi, qui finit la saison un peu de façon compliquée. Et comme tu disais, par contre, du côté de Elne, tout est au vert. La phase de retour se passe très bien. Et il se replace 3e de poule. Et comme Revel pour le match avant, le faux pas du stade Pissénois va aiguiser les appétits d'un peu tout le monde. Là. Eh bien, justement, les matchs en retard de ce week-end, mesdames, messieurs. Jacou va recevoir Avignon-le-Pontet, ça c'est dans l'autre poule. Donc je disais une bêtise tout à l'heure. Il y a bien un match qui vous intéresse, c'est Jacou qui recevra Avignon-le-Pontet. Donc ils se rencontrent là, ils se re-rencontrent. C'est comme des phases finales. Ça. Ouais, c'est des phases finales. Vendre-l'Espignan recevra Saverdin. Donc victoire impérative pour Saverdin s'ils veulent jouer le haut. Mais à Vendre, c'est jamais facile d'aller gagner. Palavas recevra Tuire. Là, c'est un choc. Là, messieurs, là, il y a le crunch. Parce que là, il faut gagner. Là. Surtout qu'ils ont fait 2 belles perfs les deux là, donc. Ouais. Et Côte-Vermeille qui recevra les Rives d'Orbe. Et je compte sur l'abnégation de Vendre-l'Espignan qui peut et qui doit jouer les arbitres pour la lutte finale à Saverdin, parce que au match aller, j'y étais à Saverdin, le score avait été de 26-10. C'est ça. Et je pense qu'au match retour, les entendistes peuvent jouer un mauvais tour à Saverdin. D'accord, Saverdin, s'ils veulent se qualifier dans les 3, il faut absolument gagner ce match. Ah ben aller gagner à Vendre, c'est pas chose facile. Ouais, ils aiment bien emmerder les gros, donc exactement, c'est ce qui les motive, donc c'est sûr qu'il faut un bon match. Je crois que c'est même le sport préféré de cette équipe d'année en année, d'aller toujours emmerder les gros. Et puis de toute façon, il faut rendre à César ce qui est à César. Hein. Le rugby passe par le combat, il va falloir du combat. Et je pense que Vendre-l'Espignan maintenant ne risque plus rien, si ce n'est jouer les arbitres, son rôle. Donc prenons du plaisir à la maison et voilà. Ils vont le faire. Eh bien parfait. On passe à la Fédérale 2, messieurs, la poule 4, les résultats. L'US Catalan recevait le CARF, Saint-Raphaël Fréjus, victoire du CARF, 11-10. Berre recevait le 4, victoire de le 4, 24-23. Prat-Conflans-Canigou recevait l'Aviron Gruissanet, victoire de Prat-Conflans-Canigou, 30-27. Château-Renard recevait Salan-Côte-Radieuse, victoire de Château-Renard, 58-7. La Valette recevait Agde, victoire de la Valette, 26-10. Et les Angles recevaient Tricastin, victoire de Tricastin, 20-12. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. On commence par l'ES Catalan, arrêtez de dire des bêtises. Qui recevait Saint-Raphaël Fréjus et victoire de Saint-Raphaël extérieur Bruno. Ouais, donc l'ES Catalan contre Performance à domicile, il recevait donc une belle équipe quand même de Fréjus Saint-Raphaël. Et seconde poule. Voilà, 10-11, c'est pas passé loin, c'est pas faute d'avoir essayé. Saint-Raphaël Fréjus menait à la mi-temps 6-0. On peut en parler, l'ES Catalan qui vient mourir à la fin à 1 point pourra regretter longtemps de ne pas avoir tenté quelques pénalités en supériorité numérique. Bon, moi personnellement, je suis de ceux qui favorisent de prendre les points quand ils se présentent. Quand ça marche, c'est bien d'aller en touche, etc. Quand ça marche pas, ça peut coûter cher. Et là, par rapport à tout ce qu'ils ont mis ensuite dans le jeu face aux secondes poules, comme tu disais, c'est vraiment dommage de venir mourir à 1 point. Voilà. Après, il méritait mieux, quoi. Il méritait peut-être un peu mieux, voilà, avec peut-être une meilleure gestion, mais après, moi, quand ça marche, ça marche. Voilà. Quand ça marche pas, c'est dommage. Quand tu le rates, on te dit t'es con, faut y penser. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Et donc, Saint-Raphaël Fréjus, le second, après avoir perdu à Prades, ne fait pas un second voyage à vide chez les Catalans. Il va gagner à l'ES Catalan. Et il va gagner à l'ES Catalan, et donc et plus jamais second. affirme sa place. Il reprend la deuxième place, voilà. Qui était second. Berre qui recevait le 4, Fabien, victoire de le 4 à l'extérieur, ça l'a aussi fait du bien parce que le 4 venait de perdre et il fallait vite resserrer les boulons. Ben oui, comme tu dis, après une défaite, voilà, et surtout c'est quand même vraiment une belle opération parce que Berre jusqu'à présent était invaincu. Oui, ils avaient battu Château-Renard, ils avaient battu tout le monde à domicile là. Oui, il faut y aller. Dans un match où ils ont été assez menés, alors qu'ils étaient menés 20-10, ils reviennent avec un essai transformé 20-17. Berre-l'Étang repassera une pénalité 23-17 et c'est vraiment à la 80e, après une pénale touche et une cocotte, je crois que c'est Samin qui marque l'essai. Et je sais pas si vous avez vu le résumé et si vous avez vu le nom, qui c'est qui transforme. Oh merde, c'est un Bastelica. C'est pas moi. Et en plus, il a transformé, je crois qu'il était complètement en coin dans les tribunes. Non, je rigole. Je l'ai vu au téléphone. Non, c'était une transformation qui était quand même. C'est sérieux, buteur pour la famille Bastelica en fait. Il y en a aucun qui joue devant. Non, il pourrait lui, parce qu'il fait plus d'un 80, il est pas mon gabarit quoi. Il ne veut pas le prendre en face. Hein. Mais en tout cas, voilà, il n'a pas trop l'habitude non plus de buter. C'est pas lui le buteur attitré, il en a passé quelques-unes cette saison, mais voilà, il n'a pas tremblé comme c'était bien marqué sur le journal. Et ils se replacent, ils sont 3 égalités. 7e, mais ils sont égalité que 5e et à 2 points du 4e. Ça va batailler jusqu'à. Là aussi, jusqu'à la fin. Ultra serré.
Prades qui recevait l'Aviron Grissané, Laurent, victoire de Prades 30-27. Oui, alors attends, juste avant de parler de ce match, il faut signaler la victoire de la baie aussi de Prades, 45-5 contre Grissanes. Et justement, il se retrouve à 3 points, le troisième pardon, avec 8 points d'avance sur le quatrième et à 3 points du second qui est Agde. Et le prochain match pour la baie, c'est Agde. Là aussi, il y a du challenge là en fédéral 2. Il y aura de jolis matchs, ouais. Allez, justement, on revient à ce match. Alors, Prades Conflans qui recevait l'Aviron Grissané, défaite de l'Aviron 27 ouais, mais la JOP gagne sans le bonus, mais match nul au niveau des essais, 4 essais partout, donc ça a dû être un match où ça s'est agréable à voir, agréable à jouer. Mais néanmoins, tout le monde fait quand même une bonne opération parce que Prades prend les 4 points, ce qui consolide sa 4e place, au classement. Et l'Aviron reste au contact. L'Aviron Grissané avec ce point de bonus. Ils auraient pu être 7e, là ils sont 6e du coup. Donc encore une fois, encore une poule, mais en fédéral 2 cette fois-ci, où la fin va être haletante. Oui, parce qu'entre le 7e et le second, il y a 4 points. Il y a Grissanes, tout est possible. le Cata et Hébert. Ouais, tout à fait. Attention, malheureux vaincu, les matchs en retard et tout le reste. D'autant que je regarde Gruissel la semaine prochaine se rendra à Saint-Raphaël, chez le second. Donc là, ça va être quand même compliqué. Ouais, je pense. Par contre, Saint-Raphaël peut faire un gros coup et se rapprocher au Château-Renard. Hein. Et disons creuser l'écart avec Agde. Et Prades. Et avec des Prades. Surtout que les Angles recevront la Valette. Voilà, c'est un match de bas de tableau plus creuser l'écart Alain avec Agde quand aller chercher Château-Renard, ça va être compliqué. Non, Château-Renard, je pense qu'il restera au premier. Les autres points, ça va être compliqué. Mais au moins mettre Agde et Prades loin derrière. Tout à fait, c'est ça. Se faire un fauteuil confortable, c'est ça. Allez, on passe justement à Château-Renard qui recevait Salanque. C'est pour Bruno, Château-Renard qui déroule, 58-7. Voilà, comme tu disais, 12 points d'avance au classement. Ils reçoivent donc une équipe de la Salanque et ils gagnent 58-7. Il y a 10 essais. Ils ont respecté le dernier. Voilà, ils ont respecté leur plan de jeu. Ils ont une équipe qui est très solide, qui a de l'ambition et ils le prouvent. Pas grand chose à dire sur le match, le score parle de lui-même. Maintenant, ils ont bien récité leur rugby. Pour préparer la suite, ça peut être intéressant. Parfait. Voilà. Agde qui se déplaçait à La Valette, Fabien. Et victoire de La Valette, 26-10. Et oui, on se fait surprendre dans la chaîne qui est passé un peu à travers dans ce match. Je veux dire, ça fait quand même quelques matchs qu'on les sent un peu en dessous. Maintenant, la Valette, au match aller, avait été assez impressionné, justement, par les Agatois. Donc, ils avaient bien préparé ce match. Ils avaient énormément travaillé sur la vitesse d'exécution et vraiment, ils avaient fait un gros travail défensif. Félicitations à eux, parce que... Voilà, ça leur a souri. Maintenant, attention quand même à Agde, parce qu'ils sont encore au 3e, mais ils commencent un peu se faire rattraper surtout que là, ils ratent l'occasion de rester vraiment au contact parce que si Saint-Raphaël gagne dimanche le match en retard, ils vont les mettre à minimum 5 points. Voilà, et surtout qu'il y a du monde qui court derrière. C'est presque plus derrière le problème que... mais c'est ça, parce que si jamais là te gagnais, tu te mettais un peu d'air. Parce que la qualif est loin d'être assurée. Ouais, ça va être compliqué. Et dernier match, les Angles, le mal classé, les Angles promus qui recevaient Tricastin. Tricastin 5e, et Tricastin va gagner à l'extérieur. C'était important pour Tricastin quand même, mais néanmoins, se déplaçant chez l'avant-dernier, c'était important quand même d'aller chercher ces 4 points. Parce qu'à défaut, ça les faisait redescendre, t'es dépassé. Non, le travail a été fait. Tricastin est allé solidement s'imposer aux Angles. On va pouvoir rester en contact et espérer encore. Reste au contact. Cette poule va être serrée, messieurs, avant les playoffs. C'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas 15 points d'écart partout, c'est bien. Au moins, là, tu vas voir. Tous les matchs vont compter jusqu'à la fin. Ah oui, à part Château et Saint-Raphaël s'il gagne, qui vont se détacher un peu, mais le reste, ça va être serré. Allez, on passe maintenant à la poule 5 de Fédéral 2. Nous avons un représentant, c'est Castelnaudary, Bruno. Castelnaudary recevait Villefranche de Lauragais et victoire 37-14. C'était le derby du Lauragais, ça. C'est ça. C'est un derby. T'as vu un peu, je connais ma géographie. On n'arrête plus Castel qui. Ils sont maintenus, c'est sûr. Donc, je pense que le poids un peu libéré là, du maintien, ils peuvent lâcher les chevaux. Dans ce derby, Villefranche de Lauragais a souvent été au-dessus, soit de division, soit dans leur confrontation. Là, c'est une belle performance. 37-14 avec le bonus offensif. 23-7 à
la mi-temps, ils les ont pas laissés respirer. Villefranche quand même est 4e de poule, Voilà, c'est une belle perf. un manque d'engagement flagrant du côté de Villefranche de Lauragais et Castelnaudary qui a appuyé sur ses points forts comme d'habitude, sur ses ballons portés. Ils ont fait très mal à l'adversaire. Ils tuent le match même en début de seconde mi-temps sur un énième ballon porté pour arriver à 30-7. Et bon, malheureusement pour eux, ils se seront fait un peu peur pour ce bonus offensif puisqu'ils prendront un essai de plus. Et à la fin de match, c'est l'abattu qui viendra clôturer ce festival pour un bon dimanche en terre chaurienne avec un 37-14 des écoles. Parfait, messieurs, on passe maintenant à la Fédérale 1, la poule 3. Les résultats, Grouillet recevait Rodez, victoire de Rodez 26-19. Narbonne recevait Florence, victoire de Narbonne 55-15. Blagnac recevait Nîmes, victoire de Blagnac 20-13. Aubenas recevait Valence-Roman, victoire de Valence-Roman 23-18. Et Céret recevait Saint-Sulpice, victoire de Céret 24-17. On commence par Rodez, messieurs, c'est pour Bruno. Bruno Rodez qui va gagner à l'extérieur. C'est pas pour le dernier. C'est pas pour moi, mais si tu veux, je le fais. Fais-le. On avait dit qu'on n'en parlait pas, mais on peut dire un petit mot. On peut dire un petit mot. Rodez Aveyron quand même. Ah ouais, ben je vais la passer parce que je viens de me merder avec mon terrain. Non mais C'est vrai. par rapport au classement, Rodez, voilà, ils reviennent à égalité avec Saint-Sulpice et Ils en avaient Castagnet. besoin. Donc ils peuvent encore espérer se qualifier à du manoir. Ah oui. Donc c'est vraiment une victoire importante. Surtout que 7e, 6e, 7e, 8e, 9e à 36 points. Tout à fait. Tout le monde peut se qualifier, même Céret. Oui, messieurs. Bien sûr. Ah oui, ils sont. Voilà, Donc là, il va y avoir la bagarre pour la qualification. Est-ce que tu as eu le temps de lire l'article? Excusez-moi, à continuer parce que là j'ai. On va passer à Narbonne-Florence, Fabien. Narbonne-Florence, Narbonne qui fait le job. 55-15. Je pense qu'il fallait quand même Florence, le mal classé. Maintenant Florence qui n'avait rien à perdre a démarré le match comme il fallait. Tambour battant, il menait même 10-0. Bon, c'est là où Narbonne a vraiment réagi et après le score est là, ils ont quand même passé cet essai. À noter la bonne performance de l'ouvreur Chastain. On s'aperçoit cette année que je pense que Narbonne n'a vraiment pas trouvé sa véritable charnière parce que ça a beaucoup changé en 9 ça tourne tout le temps. Maintenant Chastain, voilà, c'est le joueur qui était à Grussel l'année dernière, qui aurait fait la saison plutôt en 15 et qui avait été replacé dans les derniers matchs de phase finale à l'ouverture. Bon, on connaît voilà, leur sacre final. Mais en tout cas, belle performance de ce joueur qui marque 25 points sur le match. Cette équipe m'intrigue un peu, Narbonne. Cette équipe narbonnaise m'intrigue un peu. Quoi. Alterne le chaud et le froid. Ouais, j'arrive pas. Enfin, on ne vit pas avec le passé, mais je n'arrive pas à comprendre que ce soit pas une équipe qui joue le haut du tableau. Quoi. Pas dans le haut du tableau, il y a deux grosses équipes quand même. Certes, il y a plus que deux grosses équipes. Il y a de nombreuses grosses équipes. Ah, on parlera de Aubenas après, je sens que tu vas en parler Non, les infos, non, mais Nîmes même. Nîmes aussi, Nîmes chaque année quand même dans les 3 premiers, donc quand même c'est un gros concurrent quand même chaque année. On va parler de gros. Alors c'est bon, tu as pu lire Rodez Grouillet? Non mais non, j'ai pas pu. T'as pas pu? Non. On n'en parlera pas alors? Ouais, mais vous allez en parler. On a tout dit. Je l'ai pas. On va passer à Blagnac qui recevait Nîmes. Et c'était justement pour Laurent. C'était pour moi ça. C'était pour toi ça aussi. Non mais tu peux plus en faire un seul? Si, celui-là je vais le faire de tête pour te dire. Ah, Blagnac qui bat Nîmes 20-13. Dis-moi. Ouais, victoire de Blagnac, donc 23 à domicile, contre une valeureuse équipe nîmoise qui avait eu un peu de contre-performance contre Aubenas et qui venait chercher des réponses chez le second ogre de la poule. Tu en parlais, Narbonne n'est peut-être pas au niveau qu'on l'attendait, mais Blagnac répond bel et bien présent. Et donc Nîmes est allé embêter cette équipe de Blagnac et avec peut-être une meilleure gestion au pied en première mi-temps notamment, aurait pu mettre un peu plus de pression sur Blagnac. Voilà, il y avait 14-5 à la mi-temps pour Blagnac, bon un peu contre le vent. C'est bien, l'entraîneur était apparemment content de Nîmes parce qu'ils avaient répondu dans le combat et que c'était plutôt de bon augure pour la suite. 20-13 à Blagnac, je répète, il y en a beaucoup qui ont pris beaucoup plus cher. Valise, je veux dire. Voilà. On passe à Aubenas qui reçoit Valence-Roman. Là, c'est pour Laurent, puisqu'il y était, hein, Laurent. Victoire de Valence-Roman, mais... Tu veux nous raconter le match entier alors? Ah, je pourrais, parce que j'étais attentif. 85 minutes. Non, mais j'étais là-bas, j'étais monté en touriste. La belle fête du rugby, apparemment. Oh là 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 là. On en a pris plein les yeux, on en a pris plein les oreilles, on en a pris plein la vue au niveau organisation, au niveau monde. Plein la panse aussi, un peu, non, même pas, non. Tu sais, moi j'étais en famille, donc j'étais tranquille. Mais 4500 spectateurs au stade, 3 grosses buvettes, une ambiance de folie, 2 équipes. C'est phase finale, quoi. Ah, une ambiance de
on a vu vraiment du beau rugby, quoi. On voit vraiment, c'est là où on se rend compte quand même que ces clubs, enfin, tous ces clubs-là, même de la poule, hein, que ce soit de Groyer jusqu'à Valence. Certes, on a deux clubs qui se détachent, Valence-Roman, avec un budget surdimensionné. Pour la faire aller, des objectifs bien sûr qui sont clairement établis, et à côté de ça, le petit vendeur de chez Leclerc, comme ils les appellent, les Albénaciens, hein, il les chambrait un petit peu parce que le président et le directeur de Leclerc à Aubenas. Mais franchement, on a vu quand même du beau rugby, ça s'est rentré dedans, mais ça s'est joué aussi sur les extérieurs, c'est complet. Aubenas avec un cœur énorme. S'il n'y avait pas eu cette déficience en touche de la part d'Aubenas, ils y ont cru jusqu'à la fin, mais quand même. Mais ils ont bien emmerdé, comme ils les ont bien emmerdés, comme ils ont emmerdé tout le monde de cette saison. Mais franchement, Valence. Parce qu'ils sont troisième de poule, c'est pas par hasard. Non. Hein, mais Valence, il y a vraiment du matos, quoi. C'est impressionnant. Moi, j'étais côté Valence au niveau de la prépa. Jeff Cook qui gère les trois quarts, tout est huilé, Chez les mecs savent ce qu'ils ont à faire. C'est une équipe pro, quoi. C'est une équipe qui est faite pour la Pro D2. Très très pro. Ah ouais, pro. Oh. Les mecs, ils savent quand ils rentrent sur le terrain, sur la pelouse, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise. Les chemins de jeu, ils les connaissent, quoi. Ah, mais tout, l'échauffement, tout, je veux dire. Et j'ai eu des échos parce qu'on a le pilier Brison qui était passé aussi par Narbonne et par Béziers, là, qui est un Sauman, et il se prépare énormément déjà aussi pour avoir un effectif encore plus pro l'année prochaine. Ouais. Par contre, c'est vrai que ils ne pourront pas repartir l'année prochaine avec cet effectif-là pour leur produit. Oui, c'est sûr. Et je pense que déjà tout est en place déjà. Oui, déjà le recrutement doit être en route. Ne nous trompons pas, on n'est pas dans un petit village de 4000 habitants. On est dans une grosse structure qui regroupe Valence, Roman, la Drôme. Ouais. Donc on est sur un consortium vachement plus large que ça. Un gros bassin, quoi. On est vraiment sur un gros bassin avec, encore une fois, des espoirs qui quand même sont performants. Ils ont structuré leurs jeunes, Roval-Drôme, notamment niveau cadet, Crabos, tout ça, c'est intéressant. Bon, mais c'est pas les premiers nationaux pour rien, quoi. Ils l'ont montré. Et franchement, au niveau, moi j'avais peur que d'une chose, c'est que au match aller, ça s'était pas très bien passé. Il n'y a pas eu de mauvais coup, il n'y a pas eu de. Et dans les tribunes, exemplarité, pas de grillage, le public est au bord du terrain, tu sens l'odeur de l'herbe, le rugby comme on l'aime. Pas un mot, les mecs se branchent entre eux, mais c'est gentil, c'est alcoolisé aussi, hein. C'est alcoolisé comme dans beaucoup de stades, mais ça dépasse pas les limites. C'est toujours. Ça fait plaisir d'entendre ça. C'est l'esprit rugby qu'on aime. Voilà, c'est 600 personnes au repas dans un match entre tout le monde de côté. Si toi tu t'en es pas mis plein la pince, d'autres. Non, mais c'est bien parce que il n'y a pas que le rugby, il y a un peu de supporters. C'est une fête et tout autour, ça fait plaisir. Allez, avant de se quitter, messieurs, un petit mot sur Serrette qui recevait Saint-Sulpice. Ça, c'est pour Fabien. C'est ça. Les Serrettans qui ont gagné à domicile. Oui. Et cette équipe de Serrette qui se donne le droit de rêver une qualif en Jean Prat. Et oui, c'est ça. Mais ils l'ont eu difficile parce que vraiment, ils ont eu une première mi-temps très difficile. D'ailleurs, c'est l'équipe qui était devant le Saint-Sulpice. Ils étaient devant le Saint-Sulpice, tombeur de Narbonne, et mènent 17-3 à la pause. C'est là où les Serrettans peut-être ont été réveillés parce qu'apparemment en rentrant au vestiaire, ils ont même été un peu sifflés par le public. Je pense que Nicolas Grelon aussi, le coach des Catalans, a dû mettre un petit coup de gueule et ils ont remis les pendules à l'heure et ils ont réussi à faire la différence à l'heure de jeu avec un essai de pénalité et un essai à 66e de Faconnier. Du coup, ils seront passés devant et ils se relancent bien pour la qualification. Mais vous imaginez quand même, et j'espère qu'ils vont le faire, si Serré se qualifie quand même pour le Dumanoir. C'est un exploit. Ouais. Pour le club quand même, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Magnifique. Attention, les tribunes quand même, tout est en adéquation avec les phases finales. Donc, on y a été avec Renaud, on avait un bon match, d'ailleurs on avait vu Serrette Narbonne. Et justement, il y a un match en retard ce week-end qui se jouera, c'est Saint-Sulpice qui recevra Rodez. Ça a son importance, le cœur passe du bon côté. Tout à fait. Ça sera le mot de la fin, messieurs, je vous remercie. On se retrouve demain avec les résultats des séries. Très pire et bien sur tous les terrains. Allez, bye. Ciao. Salut.